Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Bateau, ça commence. On est jeudi. Je suis un petit peu déphasée parce que d'habitude chéri est en repos le mercredi. Et là il a été en repos mardi. J'avoue que du coup la semaine elle fait, je sais pas, ça fait pas pareil. Et ce matin je suis même allée voir pour rentrer les poubelles parce que je me suis crue vendredi. Vu qu'on était en décalage, enfin bref, mais je me suis dit, mais elles sont passées où les poubelles? Bah oui, mais non, c'est demain qu'on rentre les poubelles, pareil. Voilà, j'espère que ça va bien de votre côté. Chez nous, le temps a considérablement, enfin la chaleur a considérablement baissé, malgré tout, vous voyez, voilà. On est quand même toujours, voilà, à bras nus et la température est quand même plus haute aujourd'hui encore que les années précédentes. On n'a jamais eu, je vous l'avais dit, de mois de mai et de mois de juin comme ça. Voilà, mais là on a du vent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, je vous l'avais dit, hein, ces derniers jours sont un petit peu compliqués. Pour moi, j'ai du mal à gérer en fait l'anxiété qui est là toute la journée. Voilà, hier je suis restée au lit hier, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait du jardinage à 22h hier soir pour essayer de me calmer. Mais bon, voilà, aujourd'hui je me suis dit, hier je me suis dit, allez demain tu bouges, tout ça. J'ai eu du mal et là je vais vous dire que je n'ai même pas pris mon café parce que je pense que si je m'assois, je bois mon café. Je vais plus décoller, je suis encore fatiguée donc je risque de me dire bon bah allez je vais redormir 1 heure et puis ma journée va être foutue parce que je vais plus décoller de mon lit. Et voilà, donc là ce que j'aimerais faire c'est aller au centre commercial pour m'épiler. Et puis aller voir chez Carrefour parce qu'il y avait des petits trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, on va déjà commencer par ça, j'ai d'autres envies. Mais je sais pas si je vais réussir, du coup on va pas se mettre la pression, on verra bien au fil de la journée si j'arrive à faire déjà rien que l'épilation et Carrefour. Voilà, on est bon, on est bien. Voilà. Je voulais vous dire, mon trépied est en haut, zut. Vous allez avoir encore sur la chaîne, je pense, durant le mois de juillet, plusieurs hauls Shein et Temu parce que j'ai fait plein de commandes, parce que je me suis fait rembourser de certaines choses et du coup, j'ai repassé les commandes avec les remboursements, forcément, voilà. Toujours dans cette quête de trouver comment dire, des vêtements adaptés pour cet été. Je sais pas pourquoi je suis butée là-dessus, mais je suis butée. Bon bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc voilà, et je voulais vous dire que j'étais vraiment, comment dire, je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui me regardaient qui sont pas ok avec le fait de commander sur des sites asiatiques. Et voilà, qui l'ont noté dans les commentaires. Et je voulais vous dire merci parce qu'en fait, il n'y a pas dans ces commentaires, ça a été dit gentiment, ça a été dit, voilà, avec... ça a été simplement un échange d'avis et il n'y a pas eu de... comment dire, comme on voit sur certaines autres vidéos d'autres créateurs de contenu, il peut y avoir des propos violents de certaines personnes et c'est pas du tout le cas sous mes vidéos. Et du coup, je vous en remercie vraiment parce que en fait, on échange, on est ok, on n'est pas ok, mais ça reste une conversation en fait tout à fait normale, sans animosité, sans voilà. Et du coup, pour ça, je vous remercie vraiment. Vous êtes vraiment super. Vous êtes de super abonnés ou non abonnés parce que il y a 50% de personnes qui regardent qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Donc que vous soyez abonnés ou pas, en tout cas, vous êtes de super personnes et je vous en remercie pour ça. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais prendre mes cachets
et puis je vais partir, je vais décoller parce que si je reste trop longtemps, je sais que je vais plus le faire. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vais peut-être vous emmener avec moi au centre commercial, enfin je sais pas. Allez, on verra. Allez, des bisous. Bon, et bien, je sors, j'espère que vous allez entendre, c'est très bruyant, du coup de chez Body Minute. Donc j'ai eu le droit à mon épilation et en fait la dame elle m'a proposé, c'est la première fois qu'elle me dit, pourtant Body Minute j'y vais depuis une dizaine d'années, et elle m'a proposé, je sais pas si vous verrez, mais de me teindre en fait mes sourcils, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et je suis trop contente. Voilà, donc mes sourcils sont teints. J'ai dit à la dame, vous m'avez fait rajeunir. Oh, franchement c'est top, c'est top. Voilà, donc là je m'en vais chez Carrefour parce que il y a l'une d'entre vous, donc Steph, hein, tu vas te reconnaître, qui m'a dit que je pouvais trouver normalement des thermos, des gourdes thermos chez Carrefour. Donc on va aller voir ça, et puis il y avait d'autres promos que je voulais voir. Donc voilà, allez, c'est parti. Coucou. Bon, il est 10h39. Je suis arrivée à 10h05 au centre commercial. Autant vous dire que je suis allée très vite. Je suis rentrée dans Carrefour et j'ai senti mes jambes qui étaient en train de flancher. Donc, il fait chaud. Donc, je suis allée droit au but et j'ai trouvé donc une grande gourde comme ça avec la paille. Ça se referme, voilà, donc nickel, hop. Donc elle fait 1,1 litre, elle garde le frais pendant 24 heures et le chaud pendant 7 heures. Donc c'est vraiment parfait. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Par contre je m'étais pris une bouteille d'eau. Oh putain, j'ai oublié ma bouteille d'eau à la maison. Attendez. Ah mince, j'ai oublié ma bouteille d'eau à la maison, j'ai soif. C'est pour ça que je voulais avoir une gourde aussi pour l'avoir toujours avec moi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'aurais aimé faire plus, hein. J'aurais aimé aller faire un tour à Primark. J'aurais aimé, voilà. Mais bon, bah voilà, voilà, je suis sortie quand même et c'est une bonne chose. Donc, je vais aller jusque chez mes parents, parce que je dois aller voir ma mère. Je sais pas si vous avez vu, il y a le récupérateur d'eau ici qu'elle veut récupérer. Je vais lui apporter ses maillots de bain et cet après-midi, mon parrain vient en début d'après-midi chez ma mère. Parce que mon parrain habite pas ici, il est venu chez sa maman quelques jours et du coup voilà, on devait se voir hier, mais hier j'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit, donc et surtout de faire semblant. Là je fais pas du tout semblant avec vous, hein, mais quand je vais voir, là je vais aller voir ma mère, je vais aller voir mon parrain, et là d'un seul coup ça fait sting, voilà, comme si de rien n'était, mais c'est fatigant de faire comme si de rien n'était, mais ça évite d'avoir des questions, ça évite de, voilà, de devoir expliquer à des gens qui comprennent pas, et ça c'est pas très grave, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre, qui n'entendent pas en fait que c'est ce qu'on vit, c'est vraiment une souffrance en fait. Là aujourd'hui dans ma tête ça va à peu près, c'est vraiment mon corps j'ai l'impression que mon corps me lâche. C'est très douloureux, et là du coup comme je suis allée du coup me faire épiler patati patata, j'étais allongée et du coup là mon corps est posé et voilà, ça va en fait, parce que du coup je suis soutenue, ça va, mais dès que je suis debout ou même là assise, c'est un petit peu difficile, voilà. Et puis après au fil de la journée, forcément on n'est pas content de nous, parce que on réussit pas à faire ce qu'on avait envie de faire. Donc aujourd'hui je savais que je me suis dit, mets-toi pas la pression, ça sert à rien, fais ce que tu peux et c'est très bien comme ça, et ça me convient comme ça aujourd'hui, mais je sais pas le faire tous les jours.
Et puis ce qu'il y a, c'est qu'au fil de la journée aussi, on se met en colère contre nous, contre notre corps qui veut pas être coopératif. Et c'est ça après qui nous embrouille aussi, qui nous embrouille la tête. Voilà, j'ai recommandé des huiles essentielles. J'ai repris, parce que j'ai souvent des maux de tête. Ouais, je sais, vous pouvez m'appeler Cynthia Tamalou, ça me dérangerait pas. Ce serait pas faux d'ailleurs. Du coup, j'ai recommandé, d'habitude je prends sur Aromazone, mais là j'avais vraiment que 2 huiles essentielles à commander. Du coup, je les ai pris sur Amazon parce que il y a la livraison gratuite que je n'ai pas sur Aromazone. Donc j'ai pris pour les maux de tête l'huile essentielle de menthe poivrée parce que je sais pas où je l'ai foutu, je trouve plus. Et j'ai pris un roll-on lavande pour le stress, pour pour le sommeil. On en discutait justement encore avec Steph hier. Sincèrement, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas vraiment d'effet les huiles essentielles. Néanmoins, en fait, l'odeur est agréable. Et du coup ça fait du bien en fait par rapport à l'odeur, mais ça n'agit pas sur le sommeil. Il faut pas rêver, hein. Si je prends du tertien ou des anxiolytiques et puis comment ça s'appelle pour s'endormir, dites-moi, qu'est-ce qu'on prend pour dormir? Des somnifères, c'est pas une petite huile essentielle qui va m'aider à dormir, hein. Il faut que ce soit du costaud. Mais bon, voilà, on fait quand même. Et puis j'ai le baume du tigre aussi que je me mets dans le... Voilà, on multiplie les petites choses pour essayer de se sentir un petit peu mieux. Allez, hop, on va prendre la route. On va aller chez maman. À tout à l'heure. Petit resto ce midi. Coucou. On n'est pas bien là? Franchement, c'est pas du tout le temps qui était annoncé, hein. Vous avez dit que vous allez faire beaucoup plus moche dans le Pas-de-Calais. Écoutez, ici à la campagne, on est bien comme tout. Voilà, on est allé manger avec ma mère dans un petit resto du village. C'était pas bon du tout. Heureusement qu'il y avait de la salade et des tomates. Le reste, on a mis on a mis la viande dans des serviettes en papier, puis je donnerai ça à mes chiens tout à l'heure en rentrant. Voilà, je vous avais pas montré, regardez mes petites bagues. J'ai enfin changé. Donc ça, c'est celle que je vous ai présentée dans le... J'ai bugué. C'est celle que je vous ai présentée dans le vlog. J'aime trop. Voilà, c'est saison. Voilà, donc écoutez, là il est un peu plus de 13h. Mon parrain va arriver vers 14h. On va se boire un petit café. Je vais attendre un petit peu. J'ai un coup de mou. J'ai un coup de mou. Et puis après, je pense que pour 16h, je pourrais être rentrée à la maison. C'est bien. J'ai besoin maintenant d'avoir des moments comme ça, enfin de savoir où je vais en fait. Sinon je suis contrariée. Voilà. On est vraiment bien. J'espère que je vais prendre des couleurs et je suis vraiment contente. Je sais pas, vous voyez peut-être pas, hein, mais de plus voir mes sourcils blancs, ça fait plaisir. On doit refaire pareil là. C'est cool. Voilà, allez, je vous fais des bisous. On est chez Decathlon avec Eunice. Il y a les crèmes, parce qu'on en parle en ce moment, anti-frottement, 6,99. Tout. Et vous l'avez aussi en stick à 6,99 aussi. Voilà, au cas où. Et du coup, j'étais venue avec Eunice, on voulait un short taille haute. Pour les frottements, pour mettre en dessous des robes. Et Eunice, donc on a pu commander pour elle. Et pour moi, il n'y a pas ma taille, il n'y a pas de L. Donc j'en ai pris un autre qui devrait être taille haute aussi, tout simple, hein, noir. Voilà.
Donc voilà, on a commandé ceux de Nice et ça va être mis dans un locker à l'extérieur du magasin et on peut l'avoir de dispo dans 48 heures. Voilà, voilà. Bon les amis, il nous est arrivé une catastrophe. Eh, j'ai pris ma gourde. T'as fini? Moi, je vais revenir. Ah ouais. Il nous est arrivé une catastrophe, c'est-à-dire que le jacuzzi était rempli d'eau. Ce matin, je viens, tout va bien. Ce midi, et Eunice passe devant le jacuzzi et tout va bien. Eric rentre à 14h du travail. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez rien voir. L'eau était marron. Vous savez, le marron de quelqu'un qui a une belle gastro, là. Bah, l'eau était comme ça. Il n'y avait aucun résidu, rien du tout. Mais sauf que l'eau est marron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Je vais prendre un petit... comment ça s'appelle? Un petit transat. Et je vais essayer d'aller m'installer par là. Parce que là, ça va faire du bruit. Il faut que je vous parle. Eh, franchement, vous me verriez. Si Pato, c'est chien. Ah là là. Eline vient de se rendre compte que Pato, c'était le chien dans Cendrillon. Voilà. Il a quand même 12 ans, Pato. Cendrillon, c'est la base, quoi, de Disney. Ah non, elle vient de s'en rendre compte. Hop. Allez, je m'installe. Merde. J'espère que vous n'allez pas être trop embêtés parce que du coup, bah... Tu m'étonnes qu'on a des factures d'eau bientôt 1000 balles. Hein? À devoir remplir un jacuzzi comme ça. Bref. Cet après-midi, j'ai rencontré une personne. Une personne que je connais, que je fréquente pas plus que ça, mais qui connaît mon état de santé en fait. Il connaît pas tout, mais en surface. Et en fait, cette personne-là, je lui avais dit il y a quelques mois que je n'étais pas à l'aise sur le fait de parler de moi, de ce qui se passe chez moi. Eric, il est en train de me regarder bizarre parce que je suis installée là en train de vous parler. De ce que je ressens, voilà. Et voilà, j'étais pas à l'aise et je voulais parler. En fait, je ne voulais pas avoir ce sujet de conversation. Et c'est le cas avec plusieurs personnes en fait. Voilà. Ça, voilà, je bégaye. J'ai du mal à parler de moi, de ce qui se passe. Je veux pas. J'ai du mal, j'ai un blocage, etc. Donc ça, j'avais dit ça il y a quelques mois. Là, je rencontre la personne et direct, c'est des questions et comment ça va. Donc bon bah voilà, ça va. Bah, je dis ça va quoi. Mais là en fait la personne elle creuse et elle me dit et la dépression et est-ce que tu t'en remets, est-ce que ceci, et puis c'est vraiment intrusif quoi. Donc Cynthia se rend mal à l'aise et la personne qui au bout d'un moment me dit mais t'es sûre que tes médecins sont compétents? Ouais, super quoi. Enfin, c'est pas à cette personne là de me dire ça m'a saoulée. Donc la conversation elle a commencé comme ça. Déjà ça m'a saoulée, ça m'a tendue. C'est pas comme si ce matin je l'étais déjà pas assez. Ça m'a voilà mal à l'aise quoi. Enfin, surtout quand on dit à des gens, il y a tel sujet de conversation sur lequel je veux pas aborder, et que direct tu croises la personne et allez, c'est parti, direct, tu vas dedans, quoi. Bon, bref. Donc la conversation, voilà. Après, on discutait d'autres choses. Et en fait, vous voyez ce genre de personnes qui ont un avis. Vous êtes dans la conversation. Vous donnez votre avis par rapport à ce sujet parce que vous êtes plus ou moins d'accord en fait, vous voulez échanger, vous argumentez en fait sur votre façon de penser et là
la personne, en fait, elle vous coupe, en fait. Elle vous laisse pas parler, elle surenchérit à chaque fois, et elle essaye, en fait, par tous les moyens de vous faire changer votre avis et de s'allier à son avis à elle, cette personne-là. C'est un truc que je ne supporte pas. On peut avoir des débats, on peut avoir des façons de penser différentes, et heureusement qu'on pense pas tous la même chose, qu'on n'a pas tous le même avis, et tout va bien, et je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'on essaye, la psycho, qu'on essaye en fait de me faire changer d'avis, et en plus qu'on en fait la personne là me faisait taire en fait, et j'avais plus de liberté d'expression. Elle m'a fait complètement taire. Et en fait moi je ne sais pas comment agir face à ce genre de personnes. Donc je finis par ne plus rien dire, par écouter, et puis par voilà, faire les hochements de tête et en disant oui, alors que en fait je suis pas du tout d'accord, et que j'aurais aimé pouvoir discuter de pourquoi je suis pas d'accord, sans que la personne, sans faire changer de l'avis de la personne, mais c'était simplement et pouvoir m'exprimer et donner mon point de vue sur ce sujet. Enfin, je sais pas si vous comprenez, parce que j'ai souvent du mal à m'exprimer, vous avez l'habitude, mais c'est quelque chose que je supporte pas. Donc vous voyez, je me suis vachement j'ai coupé les liens avec énormément de personnes, avec des amis qui sont toujours des amis dans mon cœur, tout ça, mais la dépression m'a fait m'isoler, et parce que de toute façon j'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Donc c'est vrai que mon rayon mon réseau social, on va dire, est vachement limité. Le fait d'aller plus travailler aussi, d'ailleurs, parce que quand je travaillais, je voyais des dizaines de personnes tous les jours, hein, donc ça a vachement changé. Mais voilà, la famille, on va dire en famille proche, il y a mon frère, ma mère, ma soeur, voilà, mes beaux-parents du côté d'Éric, ma belle-mère du côté du papa des enfants. Mais voilà, on est vraiment un cercle vraiment tout petit. Et le fait de rencontrer des personnes comme ça, en fait, qui te laissent pas la parole, qui limite savent plus que toi ce que tu ressens. Limite, la personne, elle m'aurait fait une ordonnance pour que je change de médicament, mais c'était ça, quoi. C'est fou. Et je me dis que finalement j'ai eu raison de rester entourée de certaines personnes et de me couper d'autres, en fait. J'ai pas eu tort de faire ça, et je pense que par rapport à ce que j'ai ressenti, je me suis vraiment j'ai perdu ma liberté d'expression cet après-midi, vraiment. Je me suis sentie comme une petite fille en plus, parce que je sais pas réagir face à ce genre de personnes, que je ne m'affirme pas. De toute façon, c'est mon problème, je ne m'affirme pas. C'est un de mes nombreux problèmes, hein, parce qu'ici il y en avait qu'un. Mais voilà, ça m'a déstabilisée, et du coup j'aime pas ça. Mais je pense que personne n'aime être déstabilisé, hein, voilà. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Et vous savez qu'on est 972 abonnés. C'est génial. J'avais dit à Eunice, d'ici la fin de l'été, je pense qu'on sera à 1000 abonnés. Mais si vous continuez comme ça à vous abonner, on y sera avant. C'est cool. Merci beaucoup. Bon, sur ce, écoutez, je suis en tenue de bronzette, donc je pense qu'on va bronzer un petit peu. J'irai certainement à la boulangerie tout à l'heure pour aller chercher du pain pour les sandwichs de Chéri, hein, parce que lui, il mange toujours des sandwichs le midi.
Et demain c'est le grand jour parce que Eline aura ses résultats de bac à 10h. Ça c'est cool parce que c'est le matin, c'est pas l'après-midi. Ah, ça c'est cool. J'en suis ravie. Voilà, donc on croise les doigts. Et puis bah, si elle l'a pas, elle l'a pas. Hein. Mais c'est vrai que étant donné que moi je l'ai pas passé, j'aimerais que ma fille puisse l'avoir. Voilà, et puis on est en train de regarder aussi, Nice est à la moitié normalement de ses heures de conduite sur la boîte auto. Mais c'est difficile avec son comment on dit, son moniteur. C'est difficile, il lui a dit ouais de toute façon tu feras plus d'heures, donc elle a déjà fait 20 heures sur boîte manuelle. Ensuite, elle a conduit un tout petit peu avec nous, mais là, je reprends. Elle conduit de temps en temps avec moi, donc sur boîte manuelle, tout en faisant le permis boîte auto à côté, donc 20 heures boîte manuelle. Là, elle est à 6 heures en boîte auto. Donc, normalement, elle pourrait le passer le permis dans 7 heures encore de leçons de conduite. Mais il lui a dit qu'elle aurait d'autres leçons à prendre. J'ai l'impression que ça s'éternise cette histoire. Mais en attendant, on regarde surtout le papa de Nice parce qu'il s'y connaît en voiture et que moi, franchement, les voitures, c'est pas mon truc. Voilà, chacun son truc. J'élève les enfants, ils s'occupent des voitures. donc il est en train de regarder. Il a vu à peu près ce qu'elle pourrait avoir comme voiture, donc il est en train de regarder les Clio, et puis qu'est-ce qu'il m'a dit, Clio Twingo, donc voilà, pour une première voiture je trouve que c'est bien, donc voilà. Écoutez, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vais aller mettre un chapeau sur ma tête parce que sinon je vais cramer. Et puis écoute, on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Pas tout de suite, je pense, d'ici quelques jours. Mais voilà, je suis toujours là. Je vais peut-être, je vous mets des petites photos. Enfin, j'essaye sur Insta. Vous êtes plusieurs aussi à m'avoir rejoint sur Insta. Voilà, bref, allez, on arrête. Je bafouille, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne journée.